Gérard Onesta, vice-président du Parlement européen, parcourt ses couloirs à grandes enjambées. Il a été le seul membre du bureau du Parlement à s'opposer à la levée de l'interdiction totale de fumer à l'intérieur des murs. Je pense que les collègues qui ont voté pour le retour du tabac, même organisé au sein du Parlement, n'avaient pas perçu l'impact symbolique de leur vote. Et les citoyens sont en train de nous le rappeler. En application depuis le 1er janvier, mais sans grande détermination, cette mesure d'interdiction totale n'a pas plu à certains. Et elle a été jugée impraticable, alors qu'elle fonctionne à la Commission européenne depuis le 1er janvier 2004. Quand l'Union européenne, à travers ses États membres, dit qu'il faut sortir du tabac, quand la Commission, quelques jours plus tôt, nous dit qu'il faut envisager une Europe sans tabac à cause des centaines de milliers de victimes qu'il y a par an, que le Parlement, qui s'était toujours vanté d'être à la pointe de ce combat, notamment en votant le texte qui est sur chaque paquet de cigarettes, fumer tue, quand le Parlement prend la décision inverse d'organiser la fumée dans ces murs, je pense que c'est une chose qui est absolument désastreuse. Je ne suis absolument pas d'accord qu'il y ait un retour en arrière. Il y a interdiction de fumer, il continue à y avoir une interdiction de fumer, mais je crois que le fumeur, il a ses droits aussi. Moi, je ne fume pas, mais le fumeur a ses droits, à condition qu'il ne dérange pas le non-fumeur. Et pour cela, 2 espaces sans doute à Bruxelles et 2 espaces à Strasbourg. Des fumoirs, comme dans les entreprises en Belgique. Mais cette avancée ici apparaît comme un recul, même symbolique, au Parlement européen.